Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Lorcana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commenté Pixelborn. Comme d'habitude, je recorde des games en off et ensuite je vous les commente pour vous les partager directement sur YouTube. Cette fois-ci, ça sera un BO3, comme ça vous avez plus de games. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais juste avant de partir dans le gameplay commenté, je vous demanderai bien évidemment de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et notamment en déroulant la description, vous pourriez tomber sur notre site labelcard.fr, site de vente de TCG en ligne sur lequel les soldes d'été vont jusqu'au 22 juillet, donc n'hésitez pas à en profiter sur à peu près tous les TCG émergents du moment. Vous avez donc tous les articles soldés ici sur la page principale, mais vous pouvez aller directement dans l'onglet Disney Lorcana ou alors même juste scroller un peu vers le bas et vous avez enfin de disponibles les précommandes Fabled, le nouveau set de Lorcana qui va sortir je crois au mois de septembre et qui marquera un petit peu la rotation du format. Donc tout est en précommande pour l'instant, n'hésitez pas. On a eu un peu moins de quantité que sur les chapitres précédents. Ne patientez pas trop parce que nos quantités ne sont pas infinies. Voilà, je vous laisse aller checker ça sur le site. Merci à tous, bon visionnage. Au niveau du deck que je vais jouer dans cette vidéo, très rapidement je vous le présente. C'est un deck qui est inspiré de la version de Edmondchu qui a été ramenée notamment dans son format triple deck au championnat du monde. C'est une liste de Amber Steel Song, mais qui ne joue pas ce rêve bleu. Et donc à la place de ces cartes-là comme ce rêve bleu, eh bien ça va nous permettre d'avoir des cartes un peu plus mid-range, comme notamment la Beast ou Ariel, tout en conservant une synergie plutôt offensive. On a toujours des Smee et des Rhino qui sont des cartes qui leur très bien. Mais voilà, on est sur une liste avec 17 chansons. Un petit one slot de chansons qui peut bannir tous les items. Et puis globalement, après, vraiment un Amber Steel bien mid-range avec de très bons personnages. Des réponses pour piocher, des Rhinos pour tenir le board, des Beasts pour piocher aussi, les Ariel pour pouvoir détruire le board de l'adversaire grâce à nos chansons. Au niveau des chansons, on a 17 chansons, donc 12 chansons qui permettent de gérer le board, 4 chansons qui permettent de faire la value, et une chanson qui nous permet de bannir les items. Et pour le reste, c'est du classique. Au mulligan, on veut chercher Ursula et Cinderella pour pouvoir commencer à chanter. On a Doc aussi, de par le fait qu'on joue pas ce rêve bleu, on a cette capacité à vider notre main et donc du coup à pouvoir jouer Doc pour la reconstruire. Dans tous les cas, on a quand même beaucoup d'outils de draw avec Beast et réponse, mais on n'a pas besoin d'avoir cette draw symétrique que propose Whole New World. Et de toute façon, les decks Steel Song avec Whole New World ont vraiment beaucoup de slots dédiés à cette stratégie-là avec des Navin et tout. Ici, là, on se libère plus de place sans jouer la carte. Est-ce que c'est une bonne option ou pas? En tout cas, ça c'est pas mal testé. Ça commence à faire un petit peu son trou dans les différents tournois et j'avais hâte de pouvoir vous présenter ça. L'avantage aussi, c'est qu'on a très peu de non-ancrables. On est sur une liste à 12 non-ancrables, donc très stable, qui fait globalement toujours la même chose et ça fait plaisir. Allez, je vous laisse avec le gameplay. Allez, on est parti pour ce petit gameplay commenté sur Pixelborn. On est en format BO3. J'ai accéléré un petit peu la vitesse pour que ça aille plus vite. Et on est parti contre un adversaire français que j'ai déjà rencontré sur Pixelborn, très sympathique. On passe la phase de mélange, rapido. L'idée, pareil, du commentary, c'est pouvoir revenir sur les games, voir entre guillemets ce qui a été fait, ce qui n'a pas été bien fait. De mémoire, j'ai fait pas mal d'erreurs dans ces games-là, donc on va pouvoir les décrypter ensemble. Encore une fois, les commentaries, c'est prétexte à discuter de Lorcana, passer un bon moment, voir du jeu. Mais forcément, je fais des erreurs sur le jeu, et notamment de pouvoir faire ces commentaires-là comme ça après coup, ça nous permet de les voir, d'en discuter. Et notamment sur le dernier commentaire, c'était cool parce qu'on a pu discuter dans l'espace commentaire des différentes petites approximations qu'il pouvait y avoir. Donc je trouve qu'on apprend beaucoup en commentant ses propres games. Et pour vous, ça peut être du contenu sympathique aussi, quoi. Alors on est parti ici, donc je joue une version Steel Song, mais sans Whole New World. Donc proche de ce qu'a ramené Edmondchu dans son format triple deck au championnat du monde. Et mon adversaire joue de mémoire gris-violet. J'ai record cette game il y a pas mal de jours déjà. Je la commande vraiment en prenant pas mal de recul. Donc je me souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé. On va découvrir ça tout de suite. Allez, on commence directement par une petite Cendrillon sur le tour 1. C'est un des meilleurs starts qu'on puisse avoir. Ça va nous permettre de pouvoir directement chanter des chansons, notamment des perdus dans l'hiver si on les a, pour pouvoir générer déjà de l'impact sur le board, mais surtout piocher une petite carte. Alors mon adversaire, il me dépose un Diablo, comme ça il sait que globalement, si jamais on chante un perdu dans l'hiver, il rentabilise son Diablo en piochant une petite carte, c'est pas si mal.
Ici, on va juste aller prendre du lore parce qu'on sait que globalement, ce Diablo pourra pas matcher notre Cendrillon avec ses 0 d'attaque et on pourra pas prendre un crabe parce qu'on est seulement autour d'eux. Je dépose Ursula ici. Là, j'essaye d'établir vraiment un board de chanteur pour être sûr de pouvoir gérer le board de mon adversaire. Ici, on dépose un petit snake pour commencer à prendre un petit peu l'agression sur le board. Là, la caméra de notre adversaire est plus lisible que celle de la vidéo précédente. Je suis désolé, hein, je peux faire attention à la qualité de mon matos, mais je peux pas faire attention à la qualité du matos des adversaires. Et en même temps, je trouve ça cool de vous faire des gameplays commentés Pixelborn. Donc si un gameplay est cool, je vais pas m'interdire de le montrer parce que la caméra est pas parfaite. Là, mon adversaire a franchement un rendu qui est très, très acceptable, donc ça fait plaisir. Ici, on dépose une Ariel, ce qui va nous permettre d'aller chercher directement une chanson. Je crois que je fail to find, comme on dit. En même temps, on est sur une version qui joue seulement combien 16 chansons, donc forcément le pourcentage de hit est assez faible, on doit être aux alentours des 70%, donc c'est à peu près, c'est cohérent que cette Ariel ne trouve rien. Mon oppo il passe son tour 3 à développer un pad pour m'interdire de chanter, c'est pas très très grave, il essaye de gagner du temps globalement, mais c'est vrai que j'ai 3 bonnes chanteuses sur le board. Donc là on va en profiter pour développer, je sais pas exactement ce que je pose, un Rhino ici serait plutôt bien senti pour commencer à prendre le board. On va ancrer cette carte-là. Ah non, on a 17 chansons parce qu'on a un one-off de cette carte-là contre les jeux chansons. On dépose Ariel ici, qui est plutôt une très belle option. Ariel qui se shift 4 sur l'autre Ariel, qui prend très très bien le board avec ses 8 d'endurance. Quand l'adversaire ne joue pas rouge en face, tu sais que tu prendras pas de Médusa dessus. Et globalement, dès qu'on va chanter, on va pouvoir rentabiliser 2 de nos ressources pour pouvoir gérer une carte du board. Là, je prends une décision qui est, je trouve, assez nulle, en fait, parce que je décide, sans vraie raison valable, d'aller trade le snake de mon adversaire avec cette Ariel qui a absolument pas besoin de faire ça. Ce qui permet donc du coup à cette Ariel d'être blessée, et de par le fait qu'elle a déjà 3 dégâts, ça donne l'opportunité à mon adversaire de crabe le tour d'après dans son patte pour venir détruire ma Ariel, alors que cette Ariel elle a beaucoup plus de valeur en tant que potentielle menace quand je chante une chanson, plutôt que de juste aller prendre un train sur un snake. Donc ça c'est vraiment une erreur classique. Qu'on peut faire souvent, hein. On voit qu'il y a un value trade qui s'offre à nous et on pense pas aux conséquences, et là les conséquences elles sont évidemment dramatiques. Au moment où j'ai fait ce play là, le pire c'est que je m'en suis pas rendu compte quand il a joué le crabe. Quand j'ai joué ma Ariel et que j'ai tapé dans Snake, je me suis dit ah putain j'ai fait une connerie, et j'ai été puni derrière instantanément. Ici on développe une Beast qui est plutôt pas mal. Mon adversaire qui joue des Perdus dans l'hiver, une version violet-gris un petit peu custom qui va lui permettre de gérer une partie de mon board et d'empêcher à ma Beast de faire sa value. Et il dépose un lapin pour continuer à piocher des cartes. Allez, on passe à mon tour cette fois-ci. Je vais trigger. N'oubliez pas, hein, l'effet de la bête, c'est un peu particulier. En gros, ça se fait pas automatiquement. Le fait de piocher une carte, c'est un trigger, mais le fait aussi d'augmenter son attaque lorsqu'elle est blessée, c'est aussi un déclenchement de capacité. Donc si vous ne le notifiez pas à votre adversaire, votre bête ne profitera pas de son bonus d'attaque. Donc pensez à le faire. Donc ici on réfléchit un petit peu, on a fait une belle boulette avec cette Ariel, va falloir essayer de remonter la pente. On va chanter, non pas chanter pardon, on va ici directement payer 4 pour pouvoir jouer ce Zeus sur le lapin de l'adversaire. C'est important de lui couper sa mécanique de value avec son lapin pour éviter qu'il pioche trop de cartes. On développe un petit Rhino, et ici on avait peut-être une opportunité intéressante qui est un peu ballsy, c'est se dire si on pioche une réponse, peut-être qu'on n'aura pas trop de possibilités de soigner des personnages avec notre réponse, donc on aurait pu aller juste blesser Ursula de 3. Je crois que l'argument c'est qu'ici de toute façon j'ai déjà Beast qui est blessé, qui est une bonne cible à réponse, donc j'ai pas forcément besoin d'anticiper plus loin et d'aller blesser ma Ursula dans son crabe. L'oppo qui continue la pression ici avec Génie. Ça va que pour l'instant, il a que 2 de l'or. Il passe à 3 avec son crabe. Et il le reprend évidemment. Crabe qui est une des meilleures cartes ici. Ça lui permet vraiment d'aller prendre des trades. Effet Beast, pareil, pour regagner ma petite attaque. Ici, on développe un prof et on va piocher 2 cartes. On avait la main vide. Ça tombe bien. Et là, si on avait pioché une réponse, on aurait été content, ça nous aurait permis de soigner la bête et piocher 2 cartes supplémentaires. Mais ce n'est pas le cas. On va chanter avec Ursula directement pour tuer le génie. Ça, c'est la classique. Globalement, un match-up correct pour Steelsong violet-gris, je trouve. C'est 2 decks qui passent par le board, et nous, notre board est capable de chanter des chansons puissantes. Donc, je m'estime un chouïa devant dans ce match-up.
Même si, attention, violet-gris, ça a plein de très très bons arguments, on le sait. Et là, on va chanter un C'est la fête. Alors, c'est encore une fois hyper débattable. Je pense que j'ai pas du tout le besoin d'aller chercher un play high risk, high reward dans cette game-là. Mais je le fais en connaissance de cause, un peu pour le spectacle, un peu pour... au moment où je le fais, je dis à mon adversaire, bon, je teste quelque chose que je devrais probablement pas faire. Je spécule sur le fait ici de piocher une réponse sur le top 4 de mon deck. Je ne l'ai pas trouvé en X cards, j'en ai pas dans ma main et j'en ai pas eu ni sur le dock, ni du coup sur mes draws naturels. Je me dis que j'ai un pourcentage, j'ai fait les mathématiques et j'ai un pourcentage de chance non négligeable sur le top 4 du dessus de mon pack de trouver une réponse. Et donc du coup en engageant cette beast avec C'est la fête, sachant que je ne pouvais pas engager le prof sinon il n'y aurait pas eu de débat, eh bien je peux tenter d'aller chercher une réponse pour soigner ma beast. Cela dit, si je ne trouve pas ma réponse, eh bien dans ce cas-là, j'ai donné gratuitement ma beast dans sa Madame Mime Serpent. Ce qui n'est pas non plus une catastrophe, dès lors que la beast était déjà blessée et qu'elle ne me donnait pas de carte advantage. Mais globalement, je pense que j'ai pas besoin de faire ça dans cette game. Donc là, je prends un risque qui n'est malheureusement pas récompensé parce que je ne trouve toujours pas de réponse. Par contre, si là je trouve réponse et que je soigne beast, c'est quand même franchement pas mal. Ça lui aurait demandé d'aller de reblesser la beast en se crachant dedans. Ouais. Donc là, on développe Rhino juste sur le board, tranquillement. C'est pas si mal, hein, cela dit. Hein. Ça permet de prendre un petit peu d'avance sur le board. Ici, on rejoint Crab pour venir taper dans la Ursula. Et on vient finir aussi la beast avec un renard. Je suis au top deck, j'ai plus de cartes en main. J'ai un meilleur board que lui parce que j'ai Rhino, mais lui a plus de solutions en main, il a 2 cartes. Son deck pioche bien, c'est un deck violet. Donc je me sens pas particulièrement devant ici. Je me suis fait couler un petit café. Pour ceux qui auraient passé le début et l'introduction de la vidéo, vous avez les précommandes du dernier set Lorcana Fable qui sont disponibles sur le site labelcard.fr. On a eu un peu moins de quantité que sur nos sets précédents. Donc n'hésitez pas à aller passer vos précommandes maintenant. Parce qu'à mon avis, ça va pas rester très très longtemps. Le nouveau set de la rotation avec des reprints et des nouvelles cartes et les nouvelles raretés aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est disponible sur labelcard.fr. Et ça draw, hein. Que ça pioche chez l'adversaire, ça bounce, ça pioche. Il me fait la totale ici, il se gloutonne et il se refait vraiment une main complète. Là, pour cette semaine, vous avez eu 2 gameplays commentés sur Pixelborn. Déjà parce que j'aime bien le format et que vous le recevez plutôt bien. Semaine prochaine, je vous ferai le top et flop des cartes du chapitre 8. Maintenant que la méta s'est un peu dessinée, qu'on a pris un peu de recul, on va voir un petit peu ce qui a performé, ce qui était attendu, ce qui n'était pas attendu. Ça va être sympa, c'est des vidéos que je trouve cool aussi. Donc là, mon oppo a essayé de... juste de se refaire une main. Il a 3 cartes en main. De mon côté, je suis au top deck, donc je joue les cartes du top de mon deck. Je me pose la question de est-ce que je devrais partir avec ce Rhino? Je pars avec le Rhino parce que ça lui demandera de mettre 2 cartes dans mon Rhino pour pouvoir le gérer. Mais c'est débattable. Et là, mon oppo, qui joue la Spicy Tech totalement inattendue. Cette Elsa qui vient prendre mon board et totalement l'invalider. Elsa, on le rappelle, une carte du set numéro 1 qui n'est pas forcément jouée dans Violet Gris, mais qui peut, dans certains cas, être assez intéressant et qui vient l'engager pour le tour suivant. Au-delà de ça, ça reste une carte avec 8 d'endurance, 4 de patate et qui l'or pour 3. Globalement, ça va pas très très bien se passer cette histoire. Donc là, on fait les comptes. Mon oppo qui est à 4 de l'or et moi à 5 de l'or. Et j'ancre. Alors là, quel est le... Je garde une carte en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ancre. Quel est le but d'ancrer cette carte-là? Probablement avoir moins de cartes à discard sur un top deck de prof.
avoir plus de cartes à jouer potentiellement, en tout cas de dépenses de mana possibles en fonction de ce que je pioche. Ouais, ok. Je dois vraiment pas avoir grand chose dans cette main. Ouais, mon oppo là qui décide juste de clean mon board pour pouvoir commencer à prendre l'avantage nettement. Ici, on va faire un c'est la fête en espérant trouver une beast, je pense. On trouve un prof, ce qui est pas trop mal. On va pouvoir ancrer la carte qu'on a en main si c'est une ancrable. C'est le cas, c'est une réponse. Ah, qui arrive. Oui, pour l'anecdote, parce qu'effectivement, moi, je ne m'en souvenais plus, mais là, ça m'est revenu. Quand je fais le play que j'aurais peut-être pas dû faire avec C'est la fête, qui est chanté par Beast pour trouver une réponse, je regarde le top 4 et je prends Rhino, je trouve pas de réponse. La 5e carte, juste celle d'après, c'est la réponse. On était à ça. On était à ça de pouvoir la jouer. Ok, donc là, on va faire un petit prof ici. Il nous reste 4 d'encre. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici qui nous permettrait de solutionner cette Elsa? En vrai, je sais pas. Hein. On va faire un perdu dans l'hiver directement pour finir le Snake. Et on passe. Cette game qui est d'ores et déjà très mal embarquée. Hein. 8 d'endurance contre un deck gris, c'est très très dur à aller chercher. Mon oppo qui est un peu... comment dire, qui se permet de bouncer sa Elsa. Je pense qu'il a pas forcément besoin de ça. Il aurait pu juste la conserver sur le board et accélérer en lore. C'est gourmand, disons. Mais bon, il est tellement bien en vrai que ça va pas changer grand chose, je crois. Ouais, j'ai trouvé ce match-up sympa, c'est assez dynamique en fait. C'est des mirrors de deck gris, sauf qu'il y en a un qui veut chanter des chansons et l'autre qui fait pas mal de boui-boui avec les mécaniques boon. Je trouve que c'est toujours des match-ups qui sont assez, à la fois assez swingy, avec pas mal de décisions, qui sont pas trop polarisées. Donc du coup, c'est pas comme un deck aggro contre un deck bleu-rouge, tu as vraiment cette sensation attaque-défense et où tu sais, entre guillemets, à quoi va ressembler la texture de match-up. Là, pour le coup, l'arbre décisionnel des games est assez vaste. Tu as plein de plays qui sont intéressants. Tu passes tantôt du joueur proactif au joueur réactif. C'est à toi de savoir quand est-ce qu'il faut switcher au bon moment. Si on a développé Ariel, franchement, on est en train de comeback dans cette game. Ariel qui est pas mal du tout ici. Ça pourrait nous permettre de... Ok, on prend le trade ici sur ce crabe. On veut plus voir le crabe. Et on a retrouvé Beast et Pat. C'est pas mal du tout. Pat, ça interdirait un Friends on the Other Side ou alors une chanson qui pourrait blesser la Beast. Ça, c'est très cool. Et là, mon oppo qui, bon, bah, il sait que je suis en train de comeback un tout petit peu sur le board. Effet Beast, on draw 2, mais voilà, il y a trop de lore. Il y a une chèvre qui monte à 18 de lore. Il y a 3 de lore avec la Elsa, et en plus dans la main mon oppo me montre qu'il a 3 de lore supplémentaires avec un Cobra et une Goat. Je concède cette game, même si on était en train de se battre. Bien joué à mon adversaire, 1-0, c'est parti. On va avancer un peu rapidement dans le replay, histoire de gagner du temps. Oula, pardon, je vous ai spoilé. Allez, on est parti ici. Premier tour, c'est moi sur le play, vu que j'ai perdu la précédente. On ancre un plus ardent et on fait un Rhino. Mon oppo qui part directement sur, pareil, un petit Diablo. Petit Diablo qui est une carte qui, voilà, il sait très bien que dès le tour 2, je peux upgrade et chanter. Et dans ce cas-là, il n'a pas envie de me donner un balai ou une carte, entre guillemets, sur laquelle il tirera pas de value de sa défaite. Ici, au moins, avec le Rhino, je peux chanter sur son Diablo, mais lui peut piocher une petite carte derrière. Très bonne sortie de ma part, hein, le Rhino tour 2 qui fait le job. Ici, mon adversaire qui part sur double drop 1. Ça fait pas le figure face à mon gros Rhino résistance 2. Et on a une Ariel ici. On fail to find pour la deuxième fois. Encore une fois, hein, 17 chansons, 70% de chance de réussite. C'est pas totalement déconné d'être à 0 sur 2 pour l'instant, mais il y a un moment, il va falloir quand même que la variance s'alterne. Ici, on décide d'aller chercher Chernabog pour éviter de donner un peu de value à l'adversaire. Et puis surtout, nous, continuer à attaquer son board et à piocher des petites cartes. On a un Pat ici qui va nous interdire les chansons. C'est dommage, on a 2 bons chanteurs sur ce board-là. De mémoire, j'ai une main avec plein de chansons là. C'est pour ça que j'en ai pas trouvé avec Ariel. Globalement, ça a diminué les mathématiques d'Empushing dans mon deck. Si ma main est remplie, je crois que je dois avoir 2 Zeus dans cette main. Et c'est un peu bizarre parce que
En termes de tempo et de ressources, t'as envie de dépenser ton mana pour jouer des Zeus, mais en vrai, t'as pas envie de tuer ni un Pat ni un balai. Donc, bah, du coup, j'ai une main plein de chansons que j'ai pas envie de chanter. De toute façon, Pat me l'interdit, mais même s'il me l'interdisait pas sur ce tour, je crois que j'en aurais pas eu envie. Là, il a donné plus 2, plus 0, pioche à son Pat, ce qui le passe à 5 d'attaque, ce qui lui a permis de tuer mon Rhino. Pareil, carte que j'ai pas beaucoup vue, moi, dans Violet Gris, mais qui ici a plutôt bien fonctionné, quoi. Ici, je réfléchis. Je sens que ma main, ouais, de mémoire, ma main, elle est vraiment bizarre. Beaucoup de chansons, pas de très bonnes cibles en face. En fait, je veux garder mes Zeus pour des génies ou des lapins. C'est hyper important pour pas se faire déborder sur le lore. Et en même temps, si je fais rien, est-ce que je me fais pas déborder voilà, tout court. Donc là, on va aller chercher ce snake parce que la main est assez fournie pour voir venir. On ancre ce Pat ici plutôt que de le jouer parce qu'on veut s'offrir la 5e encre qui nous permettra de piocher une beast et de la jouer. Et là, mon oppo, effectivement, je passe le premier Zeus, il dépose un génie, mais j'attendais le génie avec mon second Zeus, et ici, on joue un prof. Donc c'était pas mal, en fait, de passer le premier Zeus avant, même sur une cible pas prioritaire, entre guillemets. Ça nous permettait aussi de vider un peu notre main pour valoriser le top deck d'un prof. Et ici, on va pouvoir draw 2 assez tranquillement. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai pu piocher pour que ça soit si difficile à... Ok, je décide directement de tuer ce balai pour lui couper une draw. Ok, là, je veux vraiment l'attaquer sur le card advantage. Je pioche ma carte, toi, tu la piocheras pas avec ton balai, et de toute façon, 2 dégâts, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ton board. Là, mon oppo qui blesse la Ariel et qui l'a fini avec des Fires de canon et qui joue ici un petit Chernabog, 2 cartes en main. Moi, j'en ai 2 aussi, je crois. On trouve une Ursula. Hop, on prend un peu de l'or et on passe. Je me reprends un Pat qui va m'interdire les chansons, mais j'ai déjà fait le job, j'en ai déjà passé quelques-unes. Ici, par contre, il y a une librairie qui arrive, ça c'est très fort, avec 8 de volonté. C'est difficile à aller chercher. Je dépose juste une Ariel qui permettra de valoriser tous mes top deck chansons maintenant. L'adversaire qui en profite pour se gloutonner avec un Chernabog en piochant, en le mettant dans la librairie. Adversaire qui joue vraiment vite, hein, qui est très à l'aise sur son deck. Ça draw 2, ça envoie le petit génie, ça draw sa carte. Et il met tout le monde dans la librairie. Fan de livres, le génie et le Pat, invisiblement. Et là, maintenant, j'ai un peu cette option de... ok. Est-ce qu'on va chercher librairie ou est-ce qu'on va chercher les personnages qui sont dedans, quitte à donner de la value à l'oppo? Toujours un choix délicat. Là, je décide d'aller empaler Ursula sur Pat, histoire de la blesser et de pouvoir piocher pouvoir jouer une réponse, je crois. C'est tout à fait le cas. Donc on va soigner cette Ursula et piocher 3. Ce qui est plutôt très cool. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pioche pas mes cartes? Ah, ok. Ah oui, bah ok, oui. En fait, le play évident, c'est souvent d'envoyer ta 1-4 dans une 3-3, que ce soit un crabe, un snake ou un pat, et la soigner avec réponse, sauf que j'ai joué un peu vite. Et au moment où je fais ça, j'ai juste dit à mon oppo, ça t'embête si j'envoie pas Ursula, mais plutôt Ariel. Mon oppo était pas obligé d'accepter, même si globalement il s'est rien passé dans la game, en tout cas il n'y a pas eu d'autres prises de décision, il n'y a pas eu de prise d'information, il avait à peu près aucune raison de refuser ça. Je lui ai demandé, il a évidemment accepté, et du coup j'ai plutôt envoyé Ariel pour trade son pat, et j'ai soigné Ariel derrière, ce qui était un chouïa mieux, parce que ça me permettait de tuer son personnage. Voilà. C'est le petit micmac qu'il y a eu ici. Donc là on draw 3, on se fait plaisir. En fait, quand ton timing, tu te rends vraiment compte de ton erreur au moment où tu es encore en train de tenir ta carte, je me suis senti légitime à demander le rollback à mon adversaire. Bon. Ça dépend du timing, ça dépend du moment, ça dépend de l'enjeu des games. Là, je trouve que c'était acceptable. Mon oppo l'a accepté, donc c'était très bien. Et ici, on fait un petit Zeus.
On prend un petit point... Non, on prend pas un petit point de l'or. On commence à aller attaquer directement la bibliothèque parce que on sait que là, on joue tout. On essaye de prendre le board au maximum. Notre adversaire, il n'a pas de bouton reset, il n'a pas de biprep, il ne peut pas solutionner notre board d'un coup. Donc, chaque petit point de l'or, chaque petit personnage a de la valeur. Et je commence à aller attaquer la librairie parce que je sais que mon adversaire pourrait, entre guillemets, s'en servir comme mécanique de comeback pour revenir un petit peu à la value. Sachant que j'ai pas beaucoup de l'or d'avance. Mais là, je sais que je vais aller la chercher. Et que ce petit point-là, il est pas anodin. Ça me permet de mettre seulement 7 ce tour-ci. Et donc d'y aller avec Ariel et Mouche et un prof. Là, on va commencer à prendre 2 parce que réponse, ça a quand même 5 d'endurance, donc ça leur très très bien. On retrouve d'ailleurs celui-là et des Monsieur Mouche. On n'a pas pioché les meilleures cartes de notre deck, mais cela dit, ça fonctionne quand même. Ça permet d'avoir beaucoup de personnages sur le board et donc du coup de générer beaucoup de lore. Comme Violet Gris, il y a un peu une dimension un peu tempo aussi, quoi. C'est difficile de récupérer des boards qui nous sont plus acquis, tout simplement. Donc là, je me sens quand même très très bien dans cette partie. Ok, il rejoue un sceptre pour pouvoir venir prendre des trades directement sur ma Ariel. Carte assez intéressante, ce petit sceptre. Ici, il vient crash, il vient tuer son Diablo dans le SMI qui a été buffé au préalable par un crabe. Par contre, il détape seulement avec Snake, alors que moi j'ai quand même un board qui génère 7 de l'or, avec beaucoup d'endurance en plus, donc difficilement solutionnable. Je vais pouvoir jouer juste tout mon top deck maintenant, c'est-à-dire chaque carte que je pioche, je la dépose sur le board et je pars à l'aventure. Et globalement, je pense que la course m'est acquise et que mon oppo pourra pas revenir, quoi. Ok, il crabe ici pour tuer la réponse. Le petit goat ici qui draw. Un petit Diablo. Et là, globalement, ça va se finir. On peut passer à 19, je crois. On a 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, on passe à 19 de l'or. Donc là, je vais pas me poser la question. On va tout engager. Comme je vous l'ai dit, mon oppo, il peut pas juste détruire tout mon board d'un coup. Et maintenant, c'est à lui d'essayer de m'empêcher en détruisant absolument tout mon board ce tour-ci, mais ça me paraît insolutionnable. Ok. Il a des options. Ces options, c'est Elsa. Je sais qu'il en a qu'une dans le deck parce qu'il me l'a dit à la game 1. Donc c'est une information qu'il aurait peut-être pas dû me communiquer parce que j'aurais peut-être tourné un peu plus autour. En gros, je sais qu'il a que Elsa qui peut le sauver dans le deck, mais il peut prendre, notamment grâce à ses crabes, pas mal de trades sur mon board. Elsa, bloquer 2 de mes personnages et m'empêcher de finir ce tour-ci. Mais c'est sa seule option. Donc voilà, il va aller piocher un maximum de cartes en sacrifiant le lapin. Il peut aller sacrifier le Diablo aussi maintenant. C'est ça. Est-ce que Elsa est là? Elsa n'est pas là. Et on est bon. Ouais, il a fait un bon ménage, mais ça suffira pas. Et allez, ça range. Un partout ici, dans ce BO3, contre mon adversaire. On est reparti directement. Ça shuffle. Hein. On fait le petit mulligan. Allez, on commence. C'est mon adversaire qui a... Alors attendez, j'ai peut-être été un chouïa trop avancé. Je m'en excuse. Voilà. Mon adversaire qui était sur le play cette fois-ci parce que, je le rappelle, il a gagné la première game, j'ai gagné la seconde. C'est un BO3, donc c'est lui qui commence la troisième. Et en deck violet-gris, il fait tour 1, passe. Et ça m'indique que du coup, il n'a pas d'early game, pas de tour 1, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que déjà, la prise de board et l'agression va pas forcément être son fort dans cette partie. Moi, tour 1, Rhino. Tour 2, il fait un allumer les mèches sur mon Rhino, mais je n'avais pas l'upgrade, donc finalement, je suis assez content que cet allumer les mèches parte sur mon Rhino, qui pour les coups ne pouvait pas être altéré. On développe ici Ursula pour commencer à avoir un chanteur sur le board. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mon encre, c'est la fête. J'imagine qu'on va Ariel ici. Non, on fait un c'est la fête à la main, d'accord. On trouve une beast. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas chanté ce c'est la fête? Pour prendre un de l'or? Waouh, je comprends pas. Je sais pas ce que je sais pas à quoi j'ai pensé, je sais pas ce qu'il y avait dans ma main pour m'indiquer ce play-là, je sais pas pourquoi ça m'a semblé logique de ne pas chanter c'est la fête avec Ursula. Parce qu'en vrai, genre, j'aurais pu trouver un SMI ou un Pat ou un n'importe quel drop 3 à jouer derrière ce c'est la fête. Et là, de par le fait que j'ai dépensé de ressources, je développe rien sur ce board. Ouais, des fois, tes tunnels dans ta game, il y a des trucs obvious et tu les fais pas. J'ai aucune explication de pourquoi j'ai pas chanté ce c'est la fête. Mon adversaire qui développe un génie, est-ce qu'on va répondre par un Zeus comme les bons joueurs? On a 4 Zeus, il a 4 génies, donc normalement, on les attend tous au tournant, quoi. C'est juste qu'il aura quand même pioché sa petite carte, donc il aura fait du 2 pour 1 dans l'équation, mais on prend, c'est pas grave. Ok, on commence à blesser le génie pour piocher une petite carte. Non, ok. Mieux. Je le fais sur ma propre Ursula pour pouvoir répondre et piocher 2 cartes ici. Vu que le génie, lui mettre 2 dégâts, ça le tue pas, hein, littéralement. Donc on a vraiment besoin de le Zeus. Ici, je préfère aller chercher de la carte avec ma réponse. Crabe sur le génie qui vient prendre Ursula. Mon oppo qui développe un prof, mais sans piocher. Moi, j'ai quand même réponse sur le board. C'est une bonne nouvelle parce que ça reste un chanteur à 4 pour un Zeus. J'ancre la fameuse chanson anti-item qui n'a aucun impact dans ce match-up, bien sûr. Ouais, pour l'instant, alors, il y a plein de petites erreurs de micromanagement, micro-décisions dans ces games que je vous partage, évidemment. Mais par contre, il y a 2 erreurs manifestes, quoi, qui sont assez visibles. Et l'une d'elles, c'est vraiment genre ce tour 3 que je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de payer ma chanson, ça n'a aucun sens pour moi. Ok, on fait une petite beast, un beast qui remplace. En fait, c'est une version où on met des beasts à la place des Whole New World. Ça a des applications différentes. Et on va chanter. Et là, je prends un parti qui est pas conventionnel, je pense, que tout le monde n'aurait pas pris, mais qui me semble cohérent avec les games qu'on a eu à jouer dans ce, entre guillemets, dans ce mood, dans ce match-up. Je décide de Zeus son crabe et non pas son génie. Dans le sens où j'ai pas trop peur de la course au lore. J'ai quand même, moi, pas mal de lore là déjà sur ce board. Et globalement, mon oppo, il a pas tellement eu l'air de faire la course. Il a une version quand même un peu mid-range, avec pas mal de chansons, avec du late game, avec des personnages comme Elsa. Et donc j'ai plus peur de la partie contrôle de son deck, en tout cas de cet affrontement-là. Et donc je décide de lui enlever le crabe, parce que vraiment on a vu qu'il en a usé et abusé pendant toutes les parties précédentes. Donc je préfère laisser son génie et lui retirer le crabe. Et là, du coup, il commence à mettre un peu la max, hein, un peu la pression, avec génie ici, qui vient blesser ma beast, ce qui fait que cette beast ne va pas piocher. On va pouvoir upgrader sa force, mais ça prendra pas de trade parce que son génie est évasive. Et là, mon oppo, il a un peu appuyé sur l'accélérateur, faut faire attention. Je suis un bon joueur parce que je trouve ma réponse qui me permet de soigner ma beast, ce qui me permet de draw 2, même si ça m'a coupé la draw du début de mon tour. Et là, je crois qu'on va aller juste prendre de l'or, hein, avec la réponse qui a été jouée ce tour-ci. Ouais. J'ai inversé les 2 réponses, mais c'est pas très grave. On trouve ici plus ardent que le feu des volcans qui vient finir le premier génie. Et là, je suis vraiment très bien sur le board. Mes bêtes ont beaucoup d'endurance. Mes personnages ont beaucoup d'endurance. Ma bête, elle, n'est pas blessée, donc va me permettre de générer un petit peu de value. Et surtout, j'ai pas mal de l'or sur ce board. Donc là, je suis plutôt bien. Mon adversaire qui me pâte, ce qui va m'empêcher de jouer des chansons. Je draw 2 avec l'effet de la bête. Donc là, le plan, si on peut pas jouer des chansons, c'est juste de poser du board, impacter le board, essayer de jouer le plus de stats possible. Je pense notamment à une deuxième beast, si jamais j'en ai trouvé une. Ouais, je crois, hein. On vient de rassembler toutes les encres d'un côté pour faire 5 encres. Ouais, je joue une deuxième beast, ça c'est très très bien. Encore une fois, dès que tu sais que ton oppo il joue pas de 6 sous, de biprep, bon bah ton board il peut pas être solutionné d'un coup. Ça va lui demander 2 fois plus de travail d'aller chercher les 2 bêtes. Donc on en profite, on fait un petit prof ici. Et comme j'ai pas mal de cartes en main, je décide de pas trigger son effet, je le joue juste for value.
Enfin, for value, non, en fait. Vu qu'il me fait pas piocher, justement, il fait pas sa value, mais je le joue juste pour les stats et pour le lore, quoi. Lopo qui décide d'aller prendre le trade sur la réponse et qui me repate. Il a vraiment peur que je puisse profiter de mon board pour chanter des chansons. Je pense qu'il a raison. Surtout que j'ai quand même pas mal de cartes en main. Il essaye de prendre le board lui aussi. Il commence à avoir un board assez large. Alors son board est plus fragile que le mien, a moins d'endurance et propose pas beaucoup de lore. Mais il commence à s'installer un peu, faut faire attention. Là, je vais piocher 1 milliard de cartes sur mes 2 beasts. Hein. C'est draw 3 début du tour. Même si je peux pas chanter de chansons, bah, le plan, voilà, ça va être juste de continuer à m'établir sur le lore. Fail to find, ce sera la 3e Ariel qui trouve pas de chanson dans ce BO, une par game. Donc là, je suis à 0 sur 3. Bon, les stats, c'est 60-70%. Là, je suis à 0%. C'est des choses qui arrivent. On prend un Rhino. On vient prendre le trade sur ce Diablo, pourquoi pas. On veut vraiment reculer son lore. Hein. Nous, on est tranquille, on établit du board, on pioche plein de cartes. Et en plus de ça, on se prépare à l'oré fort avec des cartes comme Rhino. J'ai pas d'intérêt à partir en lore maintenant avec ces beasts parce que je valorise leur effet de draw plutôt que la course qu'elles peuvent commencer à amorcer en prenant de l'or. Donc là, je crois que je vais juste passer mon tour. Je réfléchis juste à quelle carte je vais ancrer ici, je crois. Ouais, c'est ça, j'ancre la petite Cendrillon et on passe. Il a passé 2 pattes, plus un 3e plus tôt. Donc là, il décide de venir blesser mon prof. Il joue une librairie. Mon prof qui est blessé peut être solutionné par son propre prof. Je crois que là, il essaye vraiment de gagner du temps. Il s'est dit que blesser une bête, ça n'avait pas d'application parce que dans tous les cas, j'ai déjà plein de cartes en main. Là, maintenant, c'est une question de tempo. Il veut contraindre mon board, enlever le plus de l'or possible. Ok, il décide de jouer une bibliothèque. Alors là, j'ai pas tout compris. Il a fait bibliothèque, il a tout mis dedans et il a pris du lore. Ça lui permet du coup d'enclencher la course. Ce qui va me demander moi d'aller prendre des trades pour pas me faire... En fait, il voulait être le premier à partir en lore, ce qui est plutôt une bonne stratégie pour essayer de gagner la course quand même. T'es un peu derrière. Par contre, pourquoi il a mis 2 sur mon prof? Si c'est pas pour prendre le trade avec son propre prof. Et dans ce cas-là, pourquoi pas avoir blessé une beast? Ok, ça j'ai pas. Donc là, on draw 3, on se gloutonne, on a la main pleine, nous, maintenant. On veut ancrer à tous les tours pour pouvoir dépenser le plus de ressources et jouer le plus de cartes sur ce board. Là, on va être obligé d'aller chercher du board, hein, donc on va les engager, ces bêtes qui ont déjà fait piocher 6 cartes. Hein, finalement, c'est pas très grave si on les blesse. Faut juste voir comment on va designer ce tour-là. Ok. On commence par Shift Ariel. C'est pas très mal, c'est pas trop mal, pardon, parce que ça va encore mieux rentabiliser les chansons qu'on a en main. S'il s'agit de détruire son board, Ariel, ça marche très bien. Ouais, par contre, ici, j'ai une petite interrogation. Est-ce que je détruis son board sans me soucier de la bibliothèque, ou est-ce que je dois d'abord gérer la bibliothèque pour ensuite pouvoir aller solutionner le board? Et il me semble que je vais prendre le parti d'aller d'abord chercher la bibliothèque, histoire de ne pas lui donner de draw sur ses cartes. Et donc, du coup, on peut aller mettre 8 dedans avec le prof, c'est ça. Donc on détruit bibliothèque, on garde double beast, mais double beast c'est 2 très bons chanteurs. Et là de même on va faire chanson, paye 2, 3 dégâts, chanson, paye 2, 3 dégâts. Donc là on détruit le génie avec 2 dégâts, on paye 2, on finit un patte. Et ici on chante, c'est la fête, on paye 2, 3 dégâts, on détruit l'autre patte. C'est important pour moi d'enlever les pattes parce que il peut commencer à les bouncer et m'interdire de jouer des chansons. Alors qu'on voit à quel point c'est puissant ici dans ce deck-là de jouer des chansons. Et donc je suis très content de solutionner les 2 pattes. Là, je le laisse avec 2 vraiment mauvaises cartes sur ce board qui sont des tout petits personnages avec très peu de lore, pendant que moi j'ai un board qui génère 9 de lore sur le board avec beaucoup d'endurance. Là, je viens clairement d'avancer d'un grand pas vers la victoire. Mon adversaire qui a fait quand même un mauvais départ, on se rappelle qu'il fait rien tour 1. C'est quand même difficile dans ce deck là, sachant que tu dois avoir entre 10 et 12 drop 1. Petit problème de caméra, mais ça revient tout de suite, vous inquiétez pas. Des fois sur Pixelborn il y a des bugs, mais ça vous reconnecte automatiquement.
Mais là, voilà, je suis en retard en lore, mais je suis très en avance sur ce board. Mon oppo qui me refait un pat, le 4e, hein, qui me fait pat plus génie, et qui a pris la draw de son balai. J'ai encore pioché 1 milliard de cartes, donc on va pouvoir Zeus. Ah oui, non, je suis sous pat, donc je peux pas Zeus, effectivement. Mon oppo me montre pat, il a bien raison. Faites attention, hein, jouez pas vos actions sous pat, ça peut vous desservir. Il faut s'en souvenir. Je m'en souviens 90% du temps, mais là, à la fin de cette game, j'ai échoué. Ouais, je crois que je peux juste prendre tout mon board. Là, en vrai, je sais pas ce que j'ai fait, mais maintenant que j'ai un peu de recul et que du coup, je suis pas dans la game en mode tunnel, ouais, bon, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il fallait faire. Juste, t'emmerde pas, prends tout ton lore, ton oppo, il gagne jamais la course. Je me fais un petit pad pour l'empêcher de chanter des chansons, que ce soit des actions ou des Friends on the Other Side. Je joue une 3e beast plus un mouche. Là, l'idée, c'est juste de prendre max de lore, max de board et lui dire, écoute, quoi que tu fasses, le tour d'après, je vais l'orer pour 20. Là, on a combien? On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 14 de l'or sur ce board. C'est énorme. Alors, j'essaye de réassembler un tout petit peu mon board pour que mon oppo voit un petit peu ce qu'il en est. Il prend le trade de prof avec prof, ce qui était plutôt classique, plutôt attendu. Il essaye de solutionner un maximum de l'or sur ce board, mais malheureusement, il est obligé ici d'abandonner. Hein. J'ai 14 de l'or, faudrait qu'il me descende à seulement 5 de l'or sur ce board, et avec sa main, c'était pas possible. Donc je remporte ce BO3 2-1 dans des games qui étaient toutes plus ou moins serrées, sauf la dernière où mon adversaire a quand même toujours un peu couru derrière moi. Mais sur les 2 autres games, c'était assez serré de part et d'autre, c'était intéressant. J'ai perdu la première et j'ai réussi à gagner les 2 suivantes, donc c'était très cool. Merci à mon adversaire qui était fort sympathique avec ses petites cartes spicy violet-gris, c'était assez amusant. C'était une game qui était plutôt sympathique pour moi à commenter, à l'époque à jouer, et j'espère pour vous à regarder. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu vous divertir, voire apprendre quelques petites choses. N'hésitez pas, pareil, à partager dans l'espace commentaire, discuter des différents plays. Si jamais vous auriez fait d'autres choses, vous auriez attaqué le match-up d'une autre manière. C'est toujours très intéressant. Je fais ces vidéos pour ça aussi. Merci à tous de l'avoir regardé. Le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire, les abonnements. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.